Écoute ça. Et pendant que tu écoutes, pose-toi cette question. Est-ce que c'est ceux qui exécutent les ordres ou alors c'est ceux qui donnent les ordres qui sont fautifs? Voilà la réflexion que je te demande de faire pendant que tu écoutes ça. Et on se retrouve derrière pour l'analyse. Que les élèves du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun retrouvent le chemin de l'école du fait du lockdown imposé une nouvelle fois par les séparatistes. Voilà que l'on apprend que la police norvégienne vient d'arrêter un homme pour incitation à commettre des crimes au Cameroun. Kripos, la police criminelle norvégienne, à travers son unité chargée d'enquêter sur les crimes contre l'humanité, a indiqué avoir arrêté un homme d'une 50aine d'années. Sans toutefois donner son nom, Kripos pense que le suspect a un rôle central dans le conflit armé en cours au Cameroun. Pour nombre d'observateurs, il s'agit de Lucas Ayaba Cho, leader du groupe armé ADF. Une armée parmi tant d'autres, un groupe armé parmi tant d'autres, qui essaime dans les deux régions en crise depuis 2017. Ce conflit qui les oppose aux forces régulières camerounaises a déjà fait plus de 6000 morts et fait fuir plus d'1 million de personnes selon International Crisis Group. Cette autre arrestation d'une figure de proue du sécessionnisme au Cameroun intervient 6 ans après celle de Sisikou Ayouk Tabé, président éphémère de la République virtuelle d'Ambazonie. C'était en janvier 2018 au Nigeria. Le 20 août 2019, Sisikou Ayouk Tabé était condamné, ainsi que 9 autres séparatistes, par le tribunal militaire de Yaoundé à la prison à vie, ainsi qu'à une amende de 250 milliards de francs CFA. 24 heures après son interpellation à son domicile, la question sur l'extradition de Lucas Ayaba Cho alimente les conversations au sein de l'opinion. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, un autre donneur d'ordre aux arrêts. C'est le fait du jour. The Geneva Conventions governs armed conflict, and if you don't respect the provision of those of that convention and its protocols, you will be termed a terrorist and you will be arrested one day and be treated as a terrorist. So in that interview I made it very clear that Ambazonian, in the way they are operating more like terrorists than any military group, because they are not in compliance with that law, the law of war, which is the Geneva Convention. What are the elements I cited that day? I said, 1, for you to be a militia, you should have a uniform, so that from far they can identify that this is a military group. That is the first. Secondly, you do an open war with the other military. You go on war, we say, okay, we want to fight this, we want to fight independence, these are the opponents, the Cameroon military are the opponents. You do a direct war, you declare war, and you people fight on the battlefield. And so in doing that, you will not touch civilians, their properties, and some institutions that are protected, like the hospitals and the schools, you see. And so you will avoid treating the population in a way that you fall within the ambit of inhumane treatment, which falls within as one of the offenses within the competence of the International Criminal Courts. So, without respecting these protocols and the Geneva Convention, the Ambazonian fighters presented themselves as terrorists, and that is exactly what is happening. That's why other nations are now apprehending them and putting them in cells and treat them as terrorists. Whereas if they had respected the principles of those laws, they will not be treated as terrorists, but they will be treated as prisoners of war. And so what I said then is making a lot of meaning today. And I want to say that
every other Ambazonian who has picked up gun and is fighting in a manner which is not in conformity with the law, the Geneva Convention, should know that they are no better than just an ordinary terrorist. Okay. And then Joe Lucas was arrested in Norway. It's good news, first of all, that those who were acting on his command should think that, far from the fact that Cameroon has laws, there were those who were thinking that Cameroon has limited laws, but no, Cameroon is going beyond Cameroon, because he was arrested in Norway. Yeah. And of course, the Norwegian government, his crime is crime against humanity. Yeah. Correct. That's his crime. Committed in Cameroon. He said, well, I'm happy. I did not, before we give to my very good friend and brother, Barrister Kamwa Limen, his crime who sit from the diaspora and dictate. And Yabacho is one of them. Those are the people who dictate what is going on. But meantime, his children are living well. His family is living well. Everybody within his own circle is living well. They have their families who are living well. They have their money. They have their influence, everything. But they stay in Norway and dictate in Bamenda. They stay in Norway, they dictate in Cameroon. Est-ce que le problème c'est à ce niveau? C'est ceux qui mettent en application leurs ordres, qui sont au Cameroun. That is what I'm saying at this age. Oui, ils ne font pas le travail. On peut être à l'étranger, mais c'est les relais au Cameroun. Sage. Oui. Cameroon has 10 regions. Yes. Cameroon has 360 divisions. Subdivisions, rather. 54 divisions. 58. I have gone to at least 6 regions in this country. You see what is going on? It's not enough for Si vous regardez notre code pénal, n'est-ce pas, modifié à 2016, il y a dans son des articles 8 à 12 a permettre d'élargir la juridiction, compétence du Cameroun, en sorte que des infractions commises, n'est-ce pas, au Cameroun qui a été perpétrées hors du pays, que notre code pénal peut les poursuivre. On aurait dû faire mieux que ça. Première chose. Deuxième chose, Ayabacho n'est pas le seul. Il faut que je vous rappelle que même aux États-Unis, on a appréhendé des gens. Ils sont en prison. Tu te plains de Barrister Chalai? Oui, il y a des gens en prison, n'est-ce pas, aux États-Unis. Ils suivent même le programme. Parce qu'après ça, là, ils nous appellent que... dans la prison des États-Unis, ils nous regardent. Oui. Après, ils vont nous dire, ok, tu as dit comme ça, tu as dit comme ça. Moi, je dis et je répète. Vous ne pouvez pas rester hors du Cameroun avec une nationalité étrangère et nous dire de ne pas aller à l'école. Ouais. Et demande qu'on tue des enfants, des innocents, sans victime. Il y a certains militaires en civil qui marchent à Douala et arrêtent des anglophones. On les amène, je parle et je supplie le gouverneur. Oui, j'ai supplié le gouverneur qui je sais qu'il travaille vraiment bien pour cette ville, qu'il y a des militaires véreux qui ont fait une source de gagner leur quotidienne par arrestation des anglophones. L'autre, je vous parle, il y a un certain Watat qui est porté disparu. On les a pris 6 à Bonabéry. On les a bandés, amenés quelque part à Bonanjo. Hier, on m'a montré là où on a amené et je compte saisir le gouverneur. Donc, toute cette exaction-là, toute cette violation, il fallait qu'il y ait une situation et une enquête soit bien menée et avant qu'on prenne. Parce que là, on a mené une enquête et on l'a pris vraiment en flagrant de lui. Clairement, il était vraiment en train de mener des actions avec des enquêtes, avec des écoutes et tout ça. On l'a repéré. Donc, c'était là, on a pris quelqu'un il n'y a pas moyen pour lui de dire le contraire.
Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes rendus à un niveau où on est parti de la crise proprement dite et nous sommes rentrés dans le banditisme, nous sommes rentrés dans le business et qu'il y a beaucoup qui sont installés à l'étranger confortablement et qui organisent vraiment du raquettage dans la région du nord-ouest et du sud-ouest et arrivent à faire souffrir les gens parce que cette crise a tellement duré que je pense que c'est terrible. Vous voyez, la rentrée scolaire a pris 2 semaines de retard, ce n'est que depuis hier que les écoles mardi que les écoles ont pu démarrer de ce côté-là. C'est assez pénible. Quand ça touche l'éducation, quand ça touche le social, tous les marchés, vous savez, le sud-ouest était la première région productive du cacao. Pendant des années. Mais dès que la crise a commencé, malgré tout ça, au bout de quelques années, le sud-ouest, la région